Bon et bien, je crois que c'est l'heure de la suite de l'histoire. J'ai mis quelques jours, enfin, je vous avais tourné la vidéo et publié la vidéo dimanche dernier. Nous sommes mercredi, il est à peu près 17h30. Non, il est 17h20, donc je tourne la vidéo, je la monte et je vous la publie pour 18h. Comme on a 7 heures de décalage, c'est parfait, ça me laisse un petit peu le temps de tout faire. Et voilà, et je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai publié des vidéos tous les jours. Donc voilà, peut-être que ça va continuer et qu'en mois de juillet vous aurez une petite semaine de un jour un vlog ou un jour une vidéo. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, ça va me changer un petit peu l'idée, ça va me faire du bien. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que voilà, c'est une histoire assez folle. Donc j'ai découvert que l'homme que je fréquentais était en fait marié, avait une famille, un bébé, etc. Donc là je vous fais donc la deuxième partie. Je reviens pas du tout sur ce que je vous ai dit auparavant. Donc c'est parti. Là maintenant je vous raconte ce qui s'est passé le lendemain de ce que je vous ai raconté précédemment, c'est-à-dire le jour où on s'est vu. Voilà. C'est parti, j'espère pas trop m'éparpiller encore, mais je pense que c'est vraiment la dernière fois que je raconte cette histoire, donc voilà, ça me rend toute chose. Le jeudi 20 juin, ouais, on s'était donné rendez-vous juste après mes cours et avant ses cours à lui, donc même endroit que la fois précédente parce que c'était plus simple, etc. Souvenez-vous, nous avions prévu d'aller dans un hôtel. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, avant ce rendez-vous-là, je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire, puisque la veille, j'étais en plein questionnement en me disant, est-ce que je lui dis tout de suite, est-ce que je lui pose des questions qui vont l'inciter à me dire la vérité, et s'il ne me dit pas la vérité, est-ce que je la lui balance en pleine face? Voilà, je savais pas trop comment faire. Voilà, j'étais un peu perdue, je savais vraiment pas comment faire et bon, je vais au rendez-vous, etc. Je le vois de loin et là j'ai un sentiment étrange, c'est-à-dire que en fait je suis quand même contente de le voir. Ouais, j'étais contente de le voir, truc pas normal hein, voilà. Mais bon, j'étais quand même contente de le voir parce que comme je vous l'avais dit quand même, c'est quelqu'un que... D'après moi, ce qu'il m'avait montré comme image, ben, je l'avais quand même apprécié, donc c'était un peu particulier quand même. Et je pense que le fait qu'on n'avait pas encore parlé de sa situation maritale, etc., bah, pour moi, c'était pas encore peut-être concret, c'était peut-être pas réel et tout. Et puis après, peut-être aussi que, je ne sais pas, mais peut-être qu'il était séparé, qu'il allait se séparer, enfin bref. Je pense qu'il y a tout ça qui a trotté dans ma tête, même si j'ai pas pensé en fait à ça concrètement quoi. Mais donc moi quand même contente de le voir, lui apparemment super content de me voir, c'est-à-dire que il me fait un gros câlin, il prend ma main, il me dit mais comment tu vas, il me fait des bisous là en prenant ma main et de toute façon assez romantique. J'avoue que c'est un petit peu craquant, voilà, donc je vais tenter de me souvenir de ce petit moment là, voilà, pour réchauffer mon cœur à l'avenir. Donc ça se passe bien, on s'installe dans la voiture et là il cherche la route, etc. sur son téléphone. Et en fait il faut savoir que dans sa voiture il y a une sorte d'accoudoir au milieu. Et donc il était appuyé comme ça en cherchant sur son téléphone, comme ça. Donc un peu penché vers moi puisque moi j'étais là. Et moi en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu une réaction trop bizarre. C'est que moi j'étais aussi appuyée comme ça et je le regardais, mais sauf que j'étais à ça de lui, mais je le fixais. Et en fait, je le fixais dans ma tête, je me disais non mais tellement pas de chance, c'est trop dommage parce qu'il est quand même sympa. J'espère que en fait il va me dire la vérité parce que s'il me prend encore pour une imbécile, je pense que ça va me faire mal au cœur. Voilà, dans ma tête, il y a tout ça qui se passe. Et en fait, lui, il sent que je le fixe et du coup il me regarde et il se met à rire. Moi aussi je me mets à rire. Du coup ça crée une bonne ambiance quoi. Et je me dis mince, en plus je vais devoir casser l'ambiance. Et donc je sais pas, j'avais envie de dire un truc avant qu'on démarre la voiture et finalement j'ai rien dit. Donc c'est bon, on a démarré, on est allé
On est parti sur la route. Bon, il n'y avait que quelques minutes de route, mais bon, sur la route, voilà. Et là, vraiment, je pense qu'on est quoi? Et là, sur la route, vraiment pas très loin, à quelques mètres, je pense qu'on n'avait même pas roulé 2-3 minutes. Là, je commence à lui poser des questions, mais de façon vraiment pour faire la conversation et tout. Et donc, je lui dis, bah, en fait, t'as jamais été mariée, est-ce que t'aimerais avoir des enfants, etc. Et en fait, à chaque fois, il répondait par la négative. Et du coup, bon, voilà. Moi, je veux bien, tu vois, être une personne gentille, etc. Mais oui, je le trouvais sympa parce que l'image qu'il m'avait montrée de lui, elle était très sympathique. Mais là, en même temps, tu continues à me faire cet affront de me mentir alors que je te pose des questions très précises, tu vois. Donc, lui-même sait qu'il me ment foncièrement. Donc ça m'a quand même énervée. Donc, il me dit, mais non, mais t'es sûre? Parce que si, je crois que t'es mariée, t'as une femme, non? Et là, il fait tu sais, une tête de attends, est-ce que j'ai bien compris? Parce que avec la traduction, etc., est-ce que je comprends bien ce qu'elle est en train de me dire? Parce que si je parle trop vite et que c'est pas ce qu'elle voulait dire, peut-être que je vais me mouiller pour rien, ça sert à rien. Donc là, il y a une petite pause, un petit temps de latence quand même. Et après, comme voilà, je me souvenais du nom de sa femme, de son fils, etc. Bon, bah, j'ai sorti les photos quoi. Et je lui ai dit, mais si, mais ça, ce bébé, c'est qui là? Et j'ai pris mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais fait de la veille. Et il a vu que j'en avais plusieurs des captures d'écran. Et je lui ai montré une photo où en fait ils étaient tous les trois. Et en disant, et ça c'est qui? En disant le nom de sa femme et en coréen. Donc il n'y a pas de problème de traduction là. Voilà, il y a la photo. J'ai parlé en coréen. Donc tout était bien clair et limpide dans ses petites oreilles. Et là il y a un petit soupir. Mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'il ait une telle réaction parce qu'il est franchement, il est resté très calme et il avait l'air désolé. Après, est-ce qu'il était vraiment, je ne sais pas, il avait vraiment l'air désolé par rapport à moi, en tous les cas. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que j'arrête la voiture? Attends, je vais annuler l'hôtel. Et puis si tu veux, on parle. Ou est-ce que tu veux partir? Je lui ai dit, non, non, on va aller à l'hôtel et puis on va parler. Parce que, à mon sens, je ne méritais pas qu'on parle dans une voiture au bord d'une grande route à 5 voies. Voilà, selon moi. Donc j'avais besoin qu'on soit au calme, etc. Donc franchement j'ai été trop sympa parce que, et je pense que vous allez me dire oui non mais t'es trop une imbécile. Parce qu'en fait quand j'ai vu qu'il avait l'air désolé, j'ai fait ce geste. Ça va aller. Franchement je vais taper derrière la nuit comme ça, j'ai dit ça va aller, on va parler. J'ai été trop sympa. Si je m'avais eu en face, j'aurais voulu m'enlacer. Tellement j'ai adoré ma réaction. Franchement, pourquoi j'ai été aussi sympa, et vous le verrez après, je pense que j'ai été adorable. Je pense. Voilà. C'est que mon avis. C'est que en fait, bah, les choses elles sont faites quoi. Voilà, tu peux pas faire pire, c'est bon, il m'a pris pour une imbécile. Moi, est-ce que j'avais envie que mon corps il soit plus énervé pour me créer du stress, me donner des boutons, etc. Bon, voilà, la vie elle continue. Il allait, enfin, on allait ensuite s'expliquer. Enfin, il allait m'expliquer les choses et puis basta. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais vous allez voir, il y a quand même des rebondissements après. C'est assez drôle. Donc on continue à aller en direction de ce fameux hôtel. Et quand même, dans la voiture, il n'y a pas un gros blanc. Donc on continue quand même de parler, etc. Et voilà, j'essaie de lui poser des questions gentiment, poliment, parce que je me suis dit plus je suis gentille, plus il va me dire des choses. Tandis que si je m'étais énervée, je pense qu'il m'aurait peut-être rien dit et tout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même de savoir à peu près la vérité. Et je lui ai posé, enfin, je me souviens de lui avoir posé une seule question où j'ai bien retenu la réponse, où j'ai demandé mais est-ce que ça va avec ta femme? Est-ce que tu l'aimes? Et là, il m'a répondu un truc, je m'attendais pas à cette réponse. Il m'a dit tout le monde aime sa famille. Donc voilà, interprétation libre.
Donc je sais pas trop, je savais pas trop franchement quoi penser de cette réponse, mais en tous les cas, bon après on a beaucoup parlé et tout, et j'ai pas eu plus franchement d'informations. Je sais pas si je suis la première personne avec qui il fait ça, mais de ce que j'ai compris, je suis la première personne, et du coup il se sentait encore plus comme un caca-crotte d'avoir été pris au piège dès la première fois. Après il a eu ce sentiment aussi que j'avais j'avais fait la démarche de chercher quelque chose sur internet, et je lui ai bien dit mais en fait non, c'est parce que comme j'ai ton numéro, et bien forcément ça ressort sur les applications vu que c'est lié à mon téléphone, etc. Donc ça je pense que il m'a cru, puis même s'il me croit pas, bon, voilà. C'est pas dans ma personnalité du tout moi de fouiller, d'aller chercher des informations avant même que de connaître une personne. Je trouve que c'est bien de laisser l'opportunité à l'humain en fait de se dévoiler, et voilà, voilà. C'est pas de l'avis de tout le monde apparemment, vu les messages que j'ai reçus sous la vidéo précédente, mais moi c'est mon fonctionnement, et je pense que malgré cette expérience là je changerai pas ce fonctionnement là. Sinon je trouve que l'humanité en fait, les relations humaines n'ont plus vraiment de sens en fait, ça devient des relations digitales, même si on se parle pas à travers un écran, etc. Ben t'apprends à connaître une personne à travers ses réseaux sociaux. Enfin, moi voilà, c'est pas moi, voilà. Donc forcément, vous vous imaginez bien que il m'a plusieurs fois dit qu'il était complètement en flip, et il m'a vraiment montré qu'il était vraiment pas bien parce qu'il tremblait et tout. Et il m'a dit mais vraiment j'ai trop peur que tu dises quoi que ce soit, etc. Parce que je vois que tu as son Instagram, tu peux lui écrire et tout. Et sachez que ce qui m'a étonnée, c'est qu'à aucun moment il m'a dit s'il te plaît, ne dis rien. Ou voilà, il m'a posé aucune question. Il m'a même pas dit bah, est-ce que tu comptes dire quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Il m'a rien du tout. Il m'a juste dit, en fait il a juste compris que j'avais le pouvoir, et il a essayé de m'amadouer et d'être le plus gentil possible avec moi pour que je ne dise rien. Voilà, c'était un petit peu dans ce sens-là, donc c'était drôle. Donc forcément il m'a dit mais si t'as besoin de quoi que ce soit jusqu'à ce que tu partes de Corée du Sud, mais même après, hein, si t'as besoin de quoi que ce soit, mais je suis là, et n'hésite vraiment pas, même si c'est la nuit, le week-end. Voilà, on était sur des violons un petit peu comme ça. Je pense que c'est honnête parce que à tout moment en fait, si il me dit non à quoi que ce soit, et ben moi je peux m'énerver, tu vois, et je peux tout dire. Donc voilà, et là où j'ai été très gentille, c'est que le seul truc que j'ai répondu, c'est que écoute, moi l'objectif principal quand on a commencé à se parler, c'était d'améliorer mon coréen, de pouvoir pratiquer la langue avec quelqu'un. Je reviens sur ma petite blague, sens propre, sens figuré. Là vraiment c'était juste échanger dans une langue étrangère, ok? Donc écoute, si parfois je peux te demander de l'aide et tout, et là alors il me dit mais oui mais pas de problème, si tu veux je viens même te voir à l'université 1 ou 2 fois par semaine, on refait tes dialogues, je peux t'aider sur les points de grammaire que t'as pas compris et tout. Et je me suis sentie bien en fait, parce que finalement c'était vraiment sincèrement pour ça au départ qu'on avait commencé à parler, donc ça me semblait complètement juste. Et il faut savoir quelque chose, c'est que moi j'ai pas du tout envie, en fait mes émotions elles ont complètement changé au fur et à mesure de cette semaine, parce que au départ forcément j'ai eu une grosse surprise, ensuite j'ai été dans la compassion, le lendemain il faut savoir que j'ai fait une crise et j'ai été foncièrement hyper triste, et je me suis beaucoup remise en question alors que j'avais rien fait, on est d'accord. Je me suis beaucoup remise en question, je me suis sentie très mal, voire un petit peu déprimée, j'ai même pleuré, et en fait je me demandais mais pourquoi en fait ça m'arrive à moi alors que voilà, je comprends pas pourquoi j'ai encore de la malchance, etc. Et ensuite, plutôt vers le week-end, après avoir tourné ma vidéo dimanche, j'ai commencé à sentir de l'énervement en moi, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me voir l'humain de manière générale. J'étais énervée
Je me disais simplement que je regrettais de ne pas lui avoir cassé sa tête. Je l'aurais jamais fait bien évidemment. On voit mon corps, on voit le sien qui fait de la musculation tous les jours. Je pense que ça aurait pas été une bonne idée. Mais en tous les cas, voilà, mes émotions elles ont été comme ça complètement en dents de scie. Et c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, voilà, quand il m'a dit oui pour le coréen, pas de problème et tout, bah j'étais contente et je me suis dit, bah oui, en fait, bah écoute, tu vas venir à l'université et ça te prendra du temps et tu m'auras sur le dos et ça va te servir entre guillemets de leçon. C'est-à-dire que tant qu'il m'aura, j'avais l'impression que tant qu'il allait m'avoir sur le dos, bah il ferait rien d'autre et voilà, il va se sentir en fait piégé et accroché à moi pendant toutes ces semaines à venir, tous ces mois à venir. Et ça va être un petit peu long, tu vois, franchement, d'être à la merci, entre guillemets, de quelqu'un pendant tous ces mois-là. Parce qu'en fait, ce que je sais pas du tout, c'est peut-être qu'il avait juste envie de me voir pendant, je sais pas moi, me voir 3-4 fois et puis après c'était fini, tu vois. Ou sinon, est-ce qu'il avait envie vraiment d'avoir vraiment une relation, un adultère, mais tu vois, sur du long terme. Franchement, heureusement que je m'en suis aperçue, mais dès le début, parce que sinon j'aurais été trop mal. Donc au début je m'étais dit franchement trop contente parce que écoute c'est pas grave, moi j'ai quand même ce que je vais progresser en coréen, j'ai quelqu'un à qui parler, je vais pas embêter mes copains, tout va bien. Et ensuite la vraie Julia je pense est ressortie et je me suis dit mais en fait j'ai pas envie quoi, je vais le laisser tranquille parce que moi j'ai pas envie de forcer qui que ce soit à me voir. En fait j'ai envie que les gens quand ils me voient, même si c'est pour m'aider à faire un devoir de coréen, j'ai envie que ça leur fasse plaisir quoi. Donc la bonne nouvelle c'est que hier ou avant-hier, il y a une fille de mon école qui est dans une autre classe qui m'a dit mais tu sais je crois qu'on peut avoir des tuteurs, c'est des étudiants qui sont coréens, enfin donc du coup ce sont des étudiantes parce que moi je suis parce que moi j'ai choisi d'être dans une université pour femmes parce que trop drôle, parce que j'en ai marre des mecs. Voilà, donc j'avais décidé de m'inscrire dans une université uniquement pour les femmes. Et donc voilà, elle m'a donné cette information et je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne absolument demain ou après-demain parce que ça me plairait trop d'avoir une tutrice coréenne qui est dans la même université. Voilà, avec qui bah, peut-être on peut créer du lien, elle peut me montrer un peu des alentours de l'université que je connais pas. Franchement c'est hyper cool et ce que j'arrêtais pas de dire initialement à Juni c'était que il me manquait cette copine coréenne tu vois pour je sais pas aller manger ensemble tu vois, papoter mais avoir des discussions purement de filles quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est une bonne solution et je pense que si voilà cette solution aboutit, je sais pas si je vais pouvoir en bénéficier parce que Coralie, donc la fille qui m'a dit ça, m'a dit que c'était uniquement pour apparemment les étudiants en difficulté, les étudiants en langue qui sont en difficulté, qui sont identifiés par leurs profs. Je sais pas si je suis en difficulté à ce niveau là, je pense pas, mais je pense que ça va venir. Donc j'ai bon espoir que ça fonctionne. Ensuite, il faut savoir que du coup, je pense qu'il est... Il y a aussi une autre chose, c'est que moi j'ai été... j'ai pas trop envie de raconter ça, mais dans les grandes lignes. J'ai été assez malade pendant l'année là, qui vient de s'écouler et tout. Et ça m'a aussi créé des crises d'angoisse, d'anxiété. Là, je prends des médicaments, etc. pour me calmer, voilà. Et en fait... le fait de savoir maintenant ce que c'est vraiment l'anxiété, les crises d'angoisse où tu as l'impression que tu vas mourir en fait parce que tu peux pas respirer. Je me souviens qu'à un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, je me souviens trop de son regard et je me suis dit non, mais en fait moi je peux pas en tant qu'être humaine infliger ce sentiment de stress permanent chez quelqu'un d'autre parce que là je pense qu'il doit être stressé en fait tout le temps et vraiment je sais ce que c'est et c'est terrible, franchement c'est atroce. Après on n'a pas la même personnalité donc peut-être que lui il gère mieux son stress, moi je sais que je sais pas le gérer. Mais en tous les cas voilà, j'ai pas envie aussi de faire souffrir quelqu'un. J'ai pas du tout envie de faire souffrir quelqu'un même si c'est quelqu'un qui m'a fait
souffrir ou qui a essayé de me faire souffrir. On peut pas dire qu'il m'a fait souffrir à ce stade. J'ai été pas bien, j'ai été énervée, j'ai été triste. J'ai pas souffert, j'ai vécu pire, donc ça va, je vais bien aujourd'hui. Mais moi, faire ça à quelqu'un, même s'il m'a fait la même chose, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça et je pense que ça va aussi être... je pense que ça va aussi avec le fait, enfin la suite, c'est-à-dire que vous allez certainement vous poser la question de pourquoi j'ai pas été la vilaine fille et pourquoi j'ai pas tout rapporté à sa femme, etc. Puisque c'est à portée de cellulaire. Hein. Mais... qui m'écrit? Trop marrante. Mais donc oui, vous allez vous poser la question de pourquoi j'ai pas fait ça, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, elle est complètement liée à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi, faire souffrir les gens, je sais pas faire. Sauf si c'est parce que je le fais pas exprès. Ma dernière relation, mon ex, je sais que je l'ai fait un peu souffrir, mais parce que... mais c'était pas volontaire. Dire que j'étais tellement stressée par la relation, le fait de me sentir bien avec quelqu'un, etc., que je le rejetais régulièrement. Voilà. Et c'était dur pour lui, il a beaucoup souffert, mais c'était plus fort que moi, c'était pas vraiment quelque chose de volontaire. Là, tout dire à sa femme, pour moi c'est quelque chose de volontaire. Je sais que la faute n'est pas la mienne, c'est de son mari, mais peut-être briser une famille, etc., pour moi c'est pas possible. Et mais on va me dire, mais oui, solidarité féminine, Julia, quand même, il faut qu'elle sache, elle mérite de savoir. Alors oui, je suis d'accord, mais en fait, moi je suis un petit peu peut-être différente, c'est-à-dire que, vous voyez, en Occident, chez nous, en Europe, etc., il y a beaucoup de divorces. On pense d'abord au couple avant de penser aux enfants. En Asie c'est un peu différent et moi j'ai plus cette mentalité qu'il y a ici, c'est-à-dire que pour moi on doit se battre davantage en fait pour ses enfants, quitte à rester ensemble pour ses enfants. Voilà, c'est mon opinion, c'est critiquable, etc. Mais moi le fait qu'il ait un petit bébé, un petit garçon, moi c'est pas possible en fait. Et son petit garçon il est tout petit. Je pense que il l'aime énormément, il est très fier d'avoir un garçon, etc. Je peux pas me dire que potentiellement je prive, je sais pas si je dis ça à sa femme qui se sépare. Ici, il n'y a pas les mêmes lois qu'en France. Je peux pas me dire que je prive potentiellement un petit garçon de revoir son père ou de l'avoir tous les matins quand il se réveille, tous les soirs au coucher, etc. Moi, c'est pas possible. C'est peut-être aussi... ça vient peut-être du fait que moi, ma structure familiale, mon fils n'a pas de père et que du coup, peut-être que ça me touche d'autant plus de voir un père aussi investi, qui s'occupe autant de son fils, qui en parle autant, etc. Mais en tous les cas, voilà, moi, cette raison-là, le fait qu'il a un petit bébé, ça fait que, voilà, je peux pas. Et autre chose aussi, c'est que je vis à peu près à 10 000 km de ma famille. Je suis toute seule dans un pays étranger qui n'a pas les mêmes lois. Et comme je vous l'ai dit, ici il y a une vision aussi du mariage, de la tromperie qui est très 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 différente. Et donc à tout moment, imagine, je sais pas moi, elle vient à savoir aussi, enfin ici c'est franchement l'honneur avant tout. Donc en fait je me dis, mais si à un moment donné, je sais pas moi, sa femme elle vient à savoir qui je suis. D'ailleurs c'est ce que j'ai pensé là, ça fait 2 jours que je me dis, désolée j'entrecoupe les trucs, mais ça fait 2 jours que je me dis en fait je ne vais pas revoir ce mec, même si c'est pour m'aider dans mes cours, parce que c'est un peu dangereux. C'est à dire que je suis toute seule à l'étranger
et que je sais pas maman, si tu vois, il a trop d'anxiété, de stress et qu'il se dit non mais il faut que j'avoue à ma femme que j'ai péché et que sa femme elle lui dise je sais pas tu vois dans un élan voilà d'honnêteté etc et voilà qu'il lui dise en fait qu'il l'a trompé et sa femme qui est enfin tu vois imagine elle lui dit non mais c'est qui Nugunya Nugunyago comme ça comme les coréens dans les dramas et qu'il lui donne mon nom et qu'elle vienne me trouver sachant que lui il sait que je suis dans enfin il sait dans quelle université je suis etc je pense que ça peut pas être enfin à mon avis c'est facile de me retrouver, il sait à quels horaires j'ai cours, c'est facile d'identifier le bâtiment où j'ai cours aussi bon et ben je pense que ici comme c'est l'honneur avant tout, les femmes elles sont capables en fait même si elles sont trompées de défendre leur mariage, leur mari et d'aller casser la tête à la fille avec qui elles ont été trompées, tu vois. Voilà, je pense que c'est un délire quoi. Mais moi je préfère faire gaffe. Et du coup c'est pour ça que je me dis mais en fait je vais pas le voir parce que vraiment même si il me doit en fait ce truc là, c'est-à-dire de m'aider, il me doit au moins ça franchement. Mais j'ai pas envie de me mettre en danger en fait, tu vois. J'ai pas trop envie. Donc moi ça me fait un peu flipper. Ça me fait un peu flipper, je me sens un petit peu seule avec toutes mes émotions, mes pensées. Mais franchement ça m'embête. Et puis ce qui est dangereux aussi c'est que, tu vois, malgré tout, je l'ai quand même trouvé sympa. Malgré tout ça. Et je pense que ça, c'est le danger assuré. Et sachez que y a peut-être des femmes qui me regardent et qui ont eu déjà des histoires plus ou moins longues avec des hommes mariés. Sachez que moi j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais j'ai mon opinion. C'est-à-dire que pour moi il ne faut pas faire ça en fait. Parce que en fait c'est sale. C'est-à-dire que le garçon, il trempe son biscuit dans 2 bols différents. Voilà. Et ça, déjà juste ça, c'est... Bon, le cadre est peut-être un peu différent parce que ça a coupé. Il n'y avait plus de batterie pour enregistrer des bêtises, voilà. Donc je sais pas trop où ça s'est arrêté. Je crois que j'étais en train de parler de biscuits. Où je disais que je trouvais ça sale. Voilà. Et que comme j'ai peur des maladies, voilà. Pourquoi je ferais pas ça en tous les cas, voilà. Donc à l'heure actuelle, je suis hyper partagée. Je sais pas trop quoi faire parce que en fait au départ je m'étais dit franchement mais trouve un truc qui fait que t'as un bénéfice parce que c'est bon les gens te prennent pour une imbécile, bah toi aussi en fait t'es en mesure d'exiger et de penser à toi d'abord. Donc moi mon besoin c'était le coréen et j'ai essayé, enfin c'est ce que j'avais dit au départ mais comme je trouve ça trop dangereux voilà. D'ailleurs dans la phase où j'étais hyper triste etc, j'en ai même parlé à ma maman qui m'a dit bon voilà, elle m'a dit, en tout cas j'ai retenu, non mais Julia quand même évite de monter dans la voiture de quelqu'un que tu connais pas. Mais bon ici c'est la Corée du Sud, c'est pas trop pareil, mais bon je comprends son point de vue. Donc à date je ne sais pas si je peux même me permettre de le voir et du coup je me sens encore plus pigeonnée parce que je me dis non mais on me prend pour un imbécile, en gros on m'a pompé mon énergie et moi je suis pas en mesure d'exiger quoi que ce soit parce que si je suis précautionneuse et que je fais attention, bah en fait je peux rien faire. Et sachant que même si je le vois pour qu'il m'aide à faire mes cours, qu'on se voit à l'université, tu vois, il n'y a pas de cadre, pas dans un café, dans un hôtel, dans un truc, etc. Mais je me dis à partir du moment où moi je sais, bah peut-être que même si sa femme elle le savait plus tard et qu'elle me retrouvait, elle pourrait me dire bah en fait t'es en tort, tu vois. Donc ouais, je sais pas trop. Après ce qui m'embête aussi c'est qu'il m'avait promis qu'on irait faire du glamping. Et j'étais trop motivée pour en faire, je suis trop deg. Je suis trop deg donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où je me dis ah, ça aurait été trop sympa de le faire avec lui parce qu'on en avait parlé mais brièvement dans nos conversations. On n'avait pas dit qu'on allait le faire et tout. Mais je me dis trop dommage. Après vous savez quoi, la vérité c'est que avant de tourner cette vidéo j'étais en train de faire la sieste.
j'ai fait 2h30 de sieste parce que je suis épuisée en ce moment avec les cours, cette histoire, blablabla. Et du coup je pense que potentiellement je vous ferai une autre vidéo quand j'aurai pris ma décision finale. Voilà, de ce que je ferai ou pas, et je vous donnerai des nouvelles si j'ai trouvé une tutrice dans mon université ou pas. En attendant, voilà, donnez-moi un peu votre avis, je suis toute oui. Et puis voilà, j'espère quand même que l'histoire vous a plu. Je n'espère pas que vous vous retrouvez là-dedans, parce que ça me ferait de la peine pour vous. C'est pas hyper fun comme histoire, mais si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à les partager. Voilà, je vous fais plein de bisous et à demain pour la prochaine vidéo, parce que vidéo tous les jours. Salut! Ah, en fait j'ai quand même oublié de vous préciser, si ça coupe pas, que je lui ai quand même demandé pourquoi il avait voulu me voir, etc. Et il m'a dit qu'il avait flashé, craqué sur moi, et que c'était vraiment parce qu'il m'avait trouvée jolie et hyper intéressante quoi. Et qu'il comptait pas faire ça au départ, mais que on avait eu cette alchimie dès le départ quand on s'était vu. Donc voilà, je vous donne l'info, même si de toute façon on n'en fait rien de cette information là. Donc voilà, c'était juste pour compléter. Maintenant je me barre. Salut!